principes républicains. Emmanuel Macron veut en faire l'un des grands textes de son quinquennat, un texte qui vise à lutter contre l'extrémisme et à répondre aux enjeux soulevés par l'assassinat de Samuel Paty dans les Yvelines. Dans ce département, un islam rigoriste a su s'implanter, parfois encouragé par des élus de la République sur fond de clientélisme. Enquête sur ces liaisons dangereuses avec Gaël Courcel, Pauline Bensassi et François Vignal. C'est écrit en toutes lettres. La mosquée de Mans Sud est ouverte à tous. Messieurs, ça va? À la tête de ce lieu de culte, Abdelaziz El-Jawari, chantre d'un islam progressiste et tolérant. Depuis des années, il dénonce les dérives qui mettent à mal les valeurs républicaines. Il y a des intégristes, il y a des groupuscules religieux, idéologiques qui attaquent ces valeurs, mais pas que. On a des institutions publiques, on a des collectivités territoriales qui, de manière méthodique, quand même, sapent ces valeurs et sapent le cadre démocratique. Selon ce religieux, en échange d'un soutien électoral, des politiques accorderaient des faveurs. On appelle cela du clientélisme. Dans les Yvelines, il ciblerait entre autres la communauté musulmane. La communauté veut se doter de lieux de culte, d'établissements d'enseignement privé, un certain nombre de choses. Sauf que vous avez des élus qui sont très tentés de monnayer ça, électoralement parlant. Et très souvent, les projets ou les permis de construire ne sortent qu'à la veille des élections. Et parfois, les services seraient rendus directement aux personnes. Vous vous retrouvez avec du personnel religieux qui est récompensé en locaux de commerce, en emploi. On se retrouve avec une confusion entre l'espace religieux et l'espace politique qui est extrêmement dangereuse. Exemple, en mars dernier, les habitants de Mantes-la-Ville votent pour élire leur maire, quand entre les deux tours, ce SMS que nous nous sommes procurés est envoyé par une figure musulmane du département. Dieu dit que nous sommes la meilleure des communautés car nous incitons au bien et nous réprimons le mal. Le candidat Sami Damerji est incontestablement celui qui honorera le plus cet adage. Votons et incitons toutes nos connaissances à le faire. Ce candidat sans étiquette, en ballottage défavorable au premier tour, est finalement élu au second. Contacté, Sami Damerji n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. En 2017, Khadija Mounib, elle, se présente aux élections législatives dans les Yvelines, dans la 8e circonscription qui compte le quartier du Val-Fouré de Mantes-la-Jolie, l'un des plus pauvres de France. C'est là qu'elle a grandi, c'est là qu'elle était scolarisée. Les années passent vite, mais on s'en souvient très bien. Et là, même scénario qu'au municipal. Au premier tour, cette candidate LREM arrive largement en tête avec plus de 7 points d'avance sur son rival. À voter. Mais au second tour, elle est battue par le candidat LR, Michel Vialet. À partir du moment où vous êtes dans un contexte où les difficultés sociales sont terribles, c'est très aisé de mettre en place une politique clientéliste. Donc on ne peut pas en tenir rigueur aux personnes qui demandent de l'aide. Ceux à qui on peut en tenir rigueur, ce sont les élus qui en profitent. Michel Vialet non plus n'a pas souhaité répondre à nos questions. Derrière lui, derrière Sami Damerji, il y aurait un homme, Pierre Bédier, surnommé le tonton flingueur, le boss des Yvelines, un homme de réseau, membre du Parti Les Républicains, maire de Mantes-la-Jolie pendant 10 ans, actuel président du conseil départemental des Yvelines. Il n'hésiterait pas à jouer de son influence pour faire élire ses poulains. En 2017, lors des législatives, il aurait ainsi demandé à Abdelaziz El-Jawari d'intercéder en faveur de son protégé, Michel Vialet. La demande m'a été faite explicitement de mobiliser notre base, de mobiliser nos institutions pour des appels à vote pour des candidats particuliers sur M. Vialet, ce que j'ai catégoriquement refusé. Mais d'autres auraient accepté, selon El-Jawari. Parmi eux, des représentants d'un islam rigoriste, comme Mohamed Rabiti, décédé la semaine dernière au Maroc, longtemps recteur de cette mosquée, et employé durant quelques années par la mairie de Mantes-la-Jolie en tant que médiateur. Lors de notre enquête, nous avions pu le contacter. Salam alaikum. Malikum salam, bonjour, monsieur Rabiti. Moi, je ne fais pas de politique. Vous ne faites pas de C'est politique. interdit pour un musulman, je ne fais pas de politique. D'accord, jamais vous n'avez appelé... Non. Ça, c'est pas vrai, ça. Pourtant, dans une interview accordée au Monde diplomatique en février 2017, Pierre Bédier indiquait le contraire.
Rabiti est devenu un ami, je l'assume complètement. Il l'a fait une fois en 2004, je ne peux pas empêcher les gens qui m'aiment bien de faire du prosélytisme. Je suis obligé de les réfréner quelquefois, mais je ne vais pas les engueuler parce qu'ils appellent à voter pour moi. Si les gens l'aiment autant, c'est peut-être parce que Pierre Bédier se montrerait généreux avec ses soutiens, même avec les plus extrêmes selon le Canard enchaîné. Ainsi, cette mosquée installée dans ses locaux aurait été vendue au rabais en 2012 par la municipalité de Mantes-la-Jolie à une confédération islamique turque. 237 788 €, soit près de 143 000 € moins cher que ce qu'elle avait coûté à la mairie 4 ans plus tôt. Des pratiques à la limite de la légalité, selon la Chambre régionale de la Cour des comptes, qui rappelle l'interdiction de principe de toute subvention publique aux associations cultuelles. Pour Yves Van der Waal, conseiller départemental et rare opposant à Pierre Bédier, ces liens entre monde politique et monde religieux sont coûteux. Dans les Yvelines, on a augmenté la taxe foncière de plus de 60% depuis 2015. Et dangereux. À travers ces réseaux associatifs, on pense contrôler le territoire. En réalité, les incidents répétés que l'on observe aussi bien à Trappes qu'à Mantes-la-Jolie, les bastions du salafisme, montrent qu'en réalité, effectivement, les élus locaux pèsent relativement peu en fait, par rapport à ces puissants réseaux qui sont financés parfois en partie par l'étranger. Donc, si vous voulez, c'est jouer avec le feu. Pierre Bédier n'a répondu ni à nos appels téléphoniques, ni à nos courriels. Nous avons tenté de le rencontrer au conseil départemental. Un membre de son équipe nous a opposé un refus catégorique. Monsieur Bédier n'a pas vocation à répondre à vos questions. Un projet de loi sur le séparatisme visant à conforter les principes républicains doit être voté dans les prochaines semaines. Ce texte devrait permettre notamment au préfet de contester en justice des décisions d'élus si elles portaient atteinte à la laïcité.